Merci Madame. La parole est maintenant Madame Dominique Nachouri pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, depuis le 1er janvier 2015, l'agglomération lyonnaise est une collectivité territoriale exerçant les compétences d'un conseil départemental et celles de l'ancienne communauté urbaine de Lyon. C'est une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Et c'est aussi et encore une collectivité à statut d'exception, puisque bien des principes ne lui sont pas applicables. Le cumul est possible des exécutifs, l'absence de parité dans l'exécutif, l'absence de parité dans la commission permanente, mais ma collègue Pascale Crozon en a excellemment parlé. La loi MAPTAM prévoyait également que les conseillers communautaires élus par fléchage en mars 2014 deviendraient conseillers métropolitains en janvier 2015. À ce propos, il nous avait été affirmé qu'il était impossible de fixer dans la loi le mode électoral pour 2020 et encore bien moins pour mars 2015, date à laquelle tous les Français étaient appelés à voter pour de nouveaux conseillers départementaux. D'ailleurs, je dois dire que beaucoup de Lyonnais étaient prêts à aller voter en mars 2015. Ils n'avaient pas très bien compris ce qui était prévu. Et sincèrement, à la lecture de ce qui est proposé, on ne voit pas quelle complexité, quelle singularité justifiait de tels délais d'études et de mise au point. En réalité, il ne fallait pas déranger avant les municipales, cela arrangeait le monde politique, pas nécessairement les citoyens. Les conseillers communautaires devenus métropolitains par un coup de baguette magique, il fallait bien quand même envisager la suite, ce qui fut confié au gouvernement et à l'ordonnance qui fut prise le 19 décembre 2014. La loi que nous examinons vise à ratifier cette ordonnance avec les modifications apportées par le Sénat, notamment sur le nombre de conseillers sur lequel je ne reviendrai pas. C'est le mode de scrutin de liste à 2 tours, applicable dans les communes de 1000 habitants et plus, qui a été retenu, pourquoi pas. La principale différence réside dans la circonscription électorale. Elle aurait pu être métropolitaine et donc unique. C'est vrai que la loi mettait circonscription électorale au pluriel, donc nous n'étions plus dans le cadre. Le gouvernement a choisi 14 circonscriptions. Pourquoi 14 ? Personne n'a pu répondre. Est-ce en rapport avec les conférences territoriales des maires institutionnalisées par la loi ? Non, elles sont 9 et d'ailleurs, leurs périmètres n'ont pas encore été entérinés par le Conseil de la métropole. Ce n'est pas non plus une question d'équilibre en nombre d'habitants, puisque les circonscriptions sont de taille très diverses, allant de 145 000 à 65 000 habitants. Deuxième point, le nombre de conseillers par circonscription. Il est fonction du nombre d'habitants, ce qui est logique, mais cohabitent des nombres pairs et des nombres impairs, ce qui donne à la prime majoritaire un effet différent. Alors, je ne vais pas faire un cours d'arithmétique, c'est évident. Si vous avez 11 conseillers, la liste arrivée en tête en prend 6 au titre de la prime majoritaire. Si vous avez 12 conseillers, la liste arrivée en tête en prend seulement 6 aussi. Je présenterai donc un amendement proposant de ne retenir que des nombres pairs. Nous avons fait les calculs, c'était compliqué, mais on y est arrivé. Troisième point, Lyon. 9 arrondissements, 6 circonscriptions métropolitaines et 1 arrondissement, le 3e, divisé en 2 circonscriptions. À cet égard, je ne comprends pas bien l'encart de la page 9 du rapport. Bien sûr qu'il y a écart démographique entre les arrondissements. Mais si le nombre de conseillers correspond à la population, où est le problème ? D'ailleurs, je cite M. Dussopt, certaines circonscriptions sont plus importantes que d'autres, mais elles éliront aussi plus de conseillers métropolitains. L'égalité des suffrages, telle que l'entend le Conseil constitutionnel, est donc parfaitement respectée. C'est donc un député socialiste qui le dit. Je reprends l'exemple d'un habitant de l'Est du 3e arrondissement. Alors, je cite souvent cet exemple. C'est un habitant anonyme de la rue du Dauphiné, mais va finir par être célèbre depuis le temps que j'en parle. Pour les municipales, il vote dans le 3e arrondissement.
qui est le plus peuplé de Lyon, 100 000 habitants, c'est la deuxième ville de la métropole. Pour la métropole, il vaudra dans la plus petite circonscription, 65 000 habitants, partie seulement de son arrondissement. Et pour les législatives, il est rattaché au 6e arrondissement, alors que ce dernier, le 6e arrondissement, compose avec l'ouest du 3e arrondissement la circonscription métropolitaine Lyon-Nord. Comprenne qui pourra. Je présenterai donc 2 amendements pour faire de Lyon une seule circonscription ou faire des 9 arrondissements des circonscriptions métropolitaines. Parce qu'après tout, si on ne sait pas pourquoi 14, alors pourquoi pas 17 ? Je ne suis pas certaine que le mode d'élection des conseillers de la métropole de Lyon en 2020 soit le plus important et d'ailleurs il pourra bien être modifié. Aujourd'hui, il faut affirmer la nouvelle collectivité territoriale, ça me semble le plus important. En effet, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, vous le rappelez, la métropole de Lyon n'est pas un EPCI. Mais les incantations ne suffiront pas. Et parfois, les symboles servent aussi. D'autant qu'avec le Nouveau-Rhône, nous avons inventé le divorce avec garde commune de l'appartement et des enfants. Je vous remercie. Je vous dis être fière d'être conseillère municipale de Lyon, conseillère métropolitaine de Lyon et que j'aurais souhaité plus d'ambition. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est